Bonjour à toutes et tous, vraiment un grand merci de me retrouver toujours un petit peu plus nombreux sur ma chaîne. J'avais pas pu faire de contenu depuis un petit moment, mais c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder une nouvelle thématique. Et donc je vais vous parler du backing aujourd'hui. Alors le backing, on pose souvent la question, on voit souvent mettre un petit peu de nylon au fond des bobines de moulinet, que ce soit spinning ou casting, pour enchaîner ensuite avec de la tresse ou du nylon de qualité. Deux utilités à ça, c'est que hormis sur des pêches très spécifiques comme le silure à la bouée, les pêches en surf casting où on lance très loin et on recule des fois avec la marée, ou les pêches en jigging en profondeur, ou parfois même pour les carpistes qui font des déposes très lointaines pour aborder certains postes, il y a quelques types de pêches qui nécessitent d'avoir des grosses quantités de lignes, ça soit tresse ou nylon. Mais la plupart du temps, sur des pêches au leurre conventionnelles, que ce soit bateau, du bord, ou même des pêches aux appâts, pêche au feeder, pêche à l'anglaise, on n'a pas besoin de plus de 100 ou 150 mètres de fil. Déjà, quand on arrive à être précis sur 40 ou 50 mètres, c'est déjà pas mal. Et même si on a des rushs de poissons assez puissants, 100 ou 150 mètres suffisent largement pour aborder la plupart des situations. C'est pour ça qu'un backing va avoir son importance. On aura aussi un autre élément sur le backing, c'est que quand on démarre le remplissage d'un moulinet, il faut absolument que le nœud de départ soit très bien serré. Si on a un nœud qui se détend, comme la tresse n'étant pas élastique par exemple, on aura beau serrer le maximum, on aura un nœud qui va avoir peut-être tendance à se desserrer. Idem pour le nylon, si on fait un nœud qui n'est pas vraiment bien serré sur l'axe de la bobine, on peut avoir tout l'ensemble qui va se détendre et tourner dans le vide. Donc il faudra tout revider, tout recommencer. Donc le backing aura l'avantage de faire un nœud de départ très serré si on connaît le bon nœud. Je vais vous en montrer un troisième, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vais vous montrer un nouveau nœud aujourd'hui, je vais vous montrer un nœud de raccord justement pour raccorder cette partie de backing avec votre ligne définitive. C'est deux nœuds extrêmement simples à faire et qui vous serviront à faire de bons replissages sur vos moulinets. Le backing va vous servir justement à économiser là-dessus, parce que quand on voit le coût d'un nylon haut de gamme en 300 mètres ou d'une tresse, c'est assez élevé la plupart du temps et ça serait dommage d'installer 200 ou 300 mètres de ligne de qualité si on fait dormir les 200 mètres de fond de bobine. Donc le backing va vous servir à tricher. Un backing, souvent, on va utiliser un nylon premier prix, on va dire de qualité intermédiaire, qui va vous coûter très peu cher et qui va vous servir justement à tricher, à remplir cette partie qui vous servira jamais à rien pour pouvoir mettre une ligne de très bonne qualité en nylon ou en tresse, laquelle vous allez utiliser pour pêcher. C'est surtout ce qui vous tient un poisson. Voilà, vous avez beau avoir un ensemble au top, ce qui vous tient, c'est ce que je dis souvent à des clients, le plus important, mettez le paquet sur la qualité de votre ligne, que ça soit une ligne en nylon ou en tresse, et avec des bons hameçons de qualité. Si vous savez faire de bons nœuds, que vous avez une ligne de qualité, des hameçons très piquants, c'est ce qui vous fera déjà piquer plus de poissons et surtout gérer mieux les combats. La ligne, c'est ce qu'il y a de plus important sur la plupart des montages. Du coup, vaut mieux investir sur 100 ou 150 mètres de nylon ou de tresse de très haute qualité, qui va avoir un certain coût, mais qui ne sera pas le coût d'une bobine de 300 mètres, et du coup, tricher avec un backing. Un backing, aujourd'hui, vous achetez un nylon, on va dire entre 4 et 5 euros les 200 mètres, ça va vous servir pour faire justement des fonds de bobine sur plusieurs moulinets. Ça va avoir un coût quasi ridicule, surtout qu'un backing, ça va rester en fond de bobine, ça ne subira pas les UV ni de l'usure, donc vous pouvez laisser votre backing une, deux, voire 3 saisons au fond. Vous savez que vous avez la bonne quantité pour faire un remplissage optimal, c'est quand même plus avantageux que de gaver inutilement 200 ou 300 mètres de bonne ligne. Le backing va avoir ces deux utilités-là, avoir un nœud de départ fiable, et à tricher sur la quantité de fil à mettre. Donc pour ça, il y a deux façons de savoir la quantité de backing que vous allez mettre. Soit vous avez deux bobines de même contenance sur votre moulinet, qui absorbent la même quantité. Dans ces cas-là, vous démarrez avec votre tresse ou votre nylon qui va vous servir à pêcher. Vous finissez par le backing pour avoir un remplissage ras de bobine. Souvent, c'est important, notamment sur les moulinets spinning, d'avoir un remplissage le plus près possible du bord de bobine pour que justement, une fois que le pick-up est ouvert, votre ligne sorte sans frein, c'est-à-dire avoir des lancers longs et de qualité, sans avoir une ligne qui frotte et qui va être freinée par les bords de bobine. C'est pour ça qu'un backing va vous servir aussi à faire un remplissage le plus propre possible. Sur un casting, la dynamique de lancer est différente. C'est un peu moins important, mais c'est quand même plus sympa d'avoir un moulinet qui est correctement rempli, plutôt que d'avoir un fil qui est à l'intérieur de la bobine ou avoir une bobine casting qui est remplie ne serait-ce qu'à la moitié. Donc le backing va vous servir à tricher et à faire un remplissage toujours optimal. Vous remplissez votre ligne qui va vous servir à pêcher, vous finissez par le backing, vous renversez le reste. C'est-à-dire que vous remettez sur la deuxième bobine. Là, du coup, votre backing va se retrouver en fond de bobine et votre ligne qui va vous servir à pêcher va se retrouver sur le dessus. Ça, c'est dans le cas le plus facile où vous avez deux bobines de même quantité. Quand on n'a qu'une bobine, dans ces cas-là, servez-vous du ratio de votre moulinet. Si votre bobine prend par exemple 200 mètres de nylon ou de tresse, pour savoir la quantité la plus proche possible, ça sera pas à 10 mètres près, mais la plus proche possible qu'il va falloir
incorporer sur votre moulinet pour ensuite mettre votre ligne définitive, servez-vous du ratio de votre moulinet. C'est-à-dire que par là, j'ai pris un exemple. On voit ici sur la boîte, vous avez toujours une indication de ce que votre moulinet peut ramener à chaque tour de manivelle. Là, par exemple, c'est mon moulinet feeder. Je vous montrerai par la suite, qui récupère, lui, 80 cm au tour de manivelle. Donc, pour savoir la quantité globale, si vous avez une bobine qui prend, par exemple, 200 mètres au global, que vous avez acheté 150 mètres de tresse ou de nylon, il va donc vous manquer 50 mètres. Donc, vous divisez ces 50 mètres par le ratio que ramène votre moulinet. Donc là, c'est 0,80 au tour de manivelle. Je vais faire 50 divisé par 0,80, ce qui fera environ 60 tours de manivelle à mettre pour avoir un backing qui correspondra à ce qui me manquait sur ma globalité. Je vous dis, ça sera pas à 10 mètres près. L'idéal, c'est de se rapprocher de la quantité de backing la meilleure possible pour ensuite, une fois que vous allez mettre votre ligne définitive, votre moulinet soit bien rempli. Essayez de vous rapprocher justement, de ne pas avoir d'écart trop important sur ce que vous allez utiliser. C'est-à-dire que par exemple, là, sur mon moulinet feeder, ici, j'ai déjà préinstallé mon backing. Comme vous voyez ici, j'ai un fond de bobine. Je sais que avec les 150 mètres de fil de haute qualité que j'ai acheté qui vont me servir à pêcher, je vais tomber ras de bobine pour un remplissage impeccable et des lancers de qualité. J'ai un fil en 25 centièmes que je vais devoir installer. Pareil, essayez de pas avoir trop d'écart. Ne mettez pas un 10 centièmes en backing parce que vous allez devoir en mettre une quantité pas possible. Essayez, par exemple, si vous avez une tresse de 15 centièmes, de mettre un backing de 20 centièmes, de pas avoir d'écart trop énorme. Si vous avez une tresse à truite, par exemple, ou un petit fil à truite en 16-18 centièmes, mettez un petit backing qui se rapproche de 16 ou de 18 centièmes. Essayez de pas avoir d'écart trop énorme entre le diamètre de votre backing et ce que vous allez installer ensuite. Pareil, pas la peine de mettre du gros fil en 45 ou 50 centièmes. C'est que vous allez avoir un fil qui est trop épais par rapport à ce que vous allez mettre après. Ça risque de pas être sympa. Au lieu de faire quelque chose de bien plat, bien lisse, ça va vous faire des vagues et pour le remplissage, ça risque de pas être top. Donc, essayez de pas avoir un écart trop important entre votre diamètre de backing et ce que vous allez installer après, peu importe que ça soit un nylon ou une tresse. J'espère que ces petites infos vous seront utiles, parce que c'est un nœud que vous pourrez utiliser aussi pour attacher un émerillon, pour attacher une agrafe. Si vous pêchez en big bait notamment, ou l'utilisation de gros fluoro est nécessaire, c'est pas toujours évident de trouver un nœud qui se fait bien. Ce nœud-là, ce que j'appelle le nœud du pendu, mais il y a une autre appellation certainement, vous permettra justement de faire des nœuds en fluoro de très gros diamètre. Il est facile à faire, il prend très peu de temps et il est très fiable. Donc je vais vous le montrer. Je vais ensuite vous montrer le nœud de raccord. Une fois que vous aurez installé la quantité de backing que vous avez besoin, le nœud de raccord justement qui va vous servir à ensuite enchaîner avec votre tresse ou votre nylon qui va vous servir à pêcher. Pareil, c'est un nœud Albright qui est un peu dévié, mais c'est un nœud qui est ultra simple à faire et comme c'est un nœud de raccord d'un backing avec ensuite votre ligne qui va pêcher après, c'est un nœud qui va rester toujours caché. Donc en principe, vous n'aurez jamais à voir votre nœud de raccord arriver. C'est sinon, vous vous êtes fait dérouler 100 ou 150 mètres de ligne, c'est trop tard, le combat il est perdu. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, on va commencer, j'ai l'exemple le plus simple, sur une bobine de moulinet spinning. Donc, j'ai pris un fil de couleur pour justement bien vous montrer, j'espère que ça se verra bien à la vidéo. On va simplement prendre le fil, donc du coup, prenez des nylons vraiment très peu chers, c'est uniquement pour combler un fond de bobine. Donc, on va passer simplement autour de la bobine les deux fils. J'espère que vous voyez bien ici avec le fil coloré en bleu. On va simplement faire le tour de l'axe de la bobine. Ensuite, on va venir pincer. Sortez un bout d'excédent assez généreux, 15 ou 20 cm. Une fois qu'on est passé autour de l'axe de votre bobine, on vient pincer avec le pouce et l'index, là, juste pour retenir les fils ensemble. Avec l'excédent qu'on va avoir ici, on va simplement venir créer une boucle, ensuite passer à l'intérieur et enfermer les deux fils ensemble pour créer une sorte d'épissure. Donc, on vient prendre l'excédent, je recommence, on pince simplement les deux fils, on vient créer une petite boucle. Et avec mon excédent ici, je vais passer à l'intérieur et emprisonner mes deux fils principaux ici. Donc, je vais passer une fois, deux fois, je prends toujours mon bout d'excédent que je ramène à l'intérieur de ma boucle pour emprisonner mes deux fils principaux. Voilà, 3 fois. Et on va faire 4 tours, ça suffit largement. J'ai fait une sorte de torsade. Je suis passé avec mon excédent à l'intérieur de ma bobine et j'ai emprisonné mes deux fils principaux ici. Une fois que c'est fait, essayez d'humidifier tous vos nœuds de raccord, que ça soit en tresse ou en tresse ou en nylon, pour éviter les échauffements. C'est toujours mieux, un peu de salive ou un petit peu d'eau. On vient humecter ici pour pouvoir serrer les nœuds. Vous prenez votre excédent, vous tirez, ce qui va faire un nœud qui va remonter ici. Ça va faire un nœud très compact. Une fois que c'est fait, pareil, on humidifie cette partie-là et on va tirer le brin principal. Et ce nœud-là, en fait, ça va faire comme un nœud du pendu. Il va venir gentiment se rapprocher de l'axe de la bobine, ici.
Une fois qu'on commence à être sur l'axe de la bobine, on vient serrer, on maintient avec les doigts ici et on serre le plus fort possible pour avoir ce côté élastique du nylon qui va permettre au nœud de vraiment se ventouser sur l'axe de la bobine et être serré le plus possible. Voilà, c'est un nœud qui va pas glisser sur la bobine. Donc là, vous le serrez bien. Une fois que c'est serré, vous coupez votre excédent, bien évidemment. Alors comme c'est un nœud de raccord, vous pouvez laisser un tout petit millimètre, mais pas plus. De toute façon, c'est un nœud qui va être enfermé dans la bobine. Et là, vous pouvez commencer à bobiner simplement. On a un nœud qui ne bougera pas. Et en fait, votre nœud va être plaqué dès le départ. Donc ça, c'est un nœud super fiable. Je vais vous montrer, pareil, comment faire sur un casting. Sur un casting, ce qui est souvent embêtant, c'est qu'il va falloir passer à travers le châssis. Ce que vous pouvez faire, c'est vous munir soit d'un dégorgeoir, c'est un des stylos Bic ou un stylo classique le plus fin possible. Donc, on va passer dans le guide-fil. Voilà, au niveau du châssis, il y a toujours un moyen de faire sortir le fil. On va le passer dans le même trou, justement, pour faire le tour de la bobine tranquillement. Voilà, je récupère mon excédent. Là, je suis passé autour de ma bobine. Alors pareil, si votre fil est trop tendu, servez-vous du stylo pour aller le chercher là et le faire ressortir ici pour pouvoir justement avoir assez de marge. Donc là, on est passé directement autour de la bobine. Voilà, si vous avez des difficultés, quand des fois entre le guide-fil et ainsi de suite, là c'est toujours un peu tendu, vous venez détendre et vous venez choper avec un dégorgeoir ou avec le stylo Bic, ça vous permet de remonter votre boucle ici. Pareil, donc je viens joindre mes deux fils, je suis passé autour de ma bobine, de l'axe de ma bobine, je viens pincer mes deux fils pouce index, je répète la même chose, je viens avec mon excédent, laissez-vous de la marge à 15-20 cm, je viens créer une boucle pour emprisonner mes deux fils principaux à l'intérieur de ma boucle avec mon excédent. Donc je vais passer l'extrémité de mon excédent dans la boucle, voilà, une fois, deux fois, trois fois. On voit que la torsade, elle commence à se faire et je finis par 4 fois. Pareil, vous tirez le brin excédentaire ici pour faire remonter le nœud. Une fois qu'il est bien serré, toujours l'humidifier. Et ensuite, on va tirer comme un nœud tendu. On va venir tirer sur le brin principal et le nœud descend automatiquement autour de l'axe de ma bobine. Voilà. On vient ici. Une fois qu'on est sur l'axe, on vient presser. On le tire bien, côté élastique du nylon justement, et le nœud est parfaitement collé à la bobine et ne bougera pas. Alors vous pouvez couper quasi à ras, c'est un nœud qui bougera pas. Je viens toujours faire une boucle avec mon backing. Je fais une simple boucle, je rassemble mes deux brins en même temps. Je crée une boucle. Alors là, j'ai pris de la tresse de couleur pour vous montrer ce qui va correspondre en fait à ma ligne principale. Donc soit un nylon de qualité, soit une tresse de qualité qui va me servir à pêcher. Donc là, j'ai pris quelque chose de couleur pour bien se voir. Je fais une boucle avec mon backing. Je viens passer ma ligne principale qui va me servir à pêcher, donc à l'intérieur de cette boucle. Je passe, hop, je refais ressortir. Donc là, je pince pour garder ma boucle en place. Je fais ressortir un bon 20-25 cm de ligne principale. Et là, avec cette ligne principale, je vais entourer mes deux brins de backing ici, là. Donc, je vais simplement tourner autour en descendant. Donc, je fais un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Je tourne simplement autour des deux brins pour les serrer l'un avec l'autre. 5, 6, je fais 7 tours environ, entre 6 et 7. Pas besoin d'en faire plus. Donc là, on est passé dans la boucle. J'ai tourné 6-7 fois autour. Je redescends. Je fais toujours un ou deux tours en remontant. Et une fois que j'ai fait ces deux petits tours dans l'autre sens, je viens repasser dans le sens où je suis rentré dans la même boucle de départ. Donc voilà. Là, j'ai fait 7 tours en descendant. Je remonte de 2 et je repasse simplement dans ma boucle en descendant. Voilà. Hop, je repasse dans ma boucle de départ dans le même sens dans lequel je suis rentré. Donc là, on va avoir une sorte d'épissure qui va se faire, une sorte de spirale là. Pareil, vous humidifiez bien le tout. Vous prenez vos 4 brins, les 2 brins de la ligne principale et les 2 brins de backing. Vous serrez bien fort au maximum les deux ensemble. Ensuite, vous laissez tomber les 2 excédents et vous prenez vos 2 lignes principales, celle du backing, celle de votre ligne définitive, et là, vous finissez le serrage. Voilà, le nœud est fini. C'est un nœud, comme on a dit, qui va rester en dessous vos 100 ou 150 mètres de ligne principale que vous êtes, du coup, ne censé jamais voir. C'est que c'est un nœud qui va rester en fond. Ce qui est bien, c'est que c'est un nœud très compact, sans surépaisseur. Donc là, comme c'est un simple nœud de raccord que vous êtes, du coup, qui ne servira jamais, qui sera jamais mis sous tension, vous le coupez bien à ras. Donc vous coupez votre ligne principale. De l'autre côté aussi, le plus à ras possible. Et là, ça vous fait un nœud entre votre backing et votre ligne principale qui est très court, sans surépaisseur,
et très peu épais, donc qui va gêner en rien le remplissage ensuite de votre ligne principale pour finir le remplissage de votre moulinet. Donc c'est un nœud très compact, très costaud, ça sert à rien de faire plus costaud, c'est un nœud qui n'est pas censé servir en tension. J'espère que les explications vous ont plu, ça peut donner quelques infos à certains d'entre vous. L'utilité de mettre un backing, parce que voilà, souvent on a des moulinets soit très mal remplis ou soit remplis d'une quantité exagérée de lignes. Donc c'est pour ça que c'était important. Je voulais vous aborder avec vous ce sujet-là parce qu'on me pose très souvent la question. Donc j'ai essayé d'élargir aussi la chaîne, de faire des tutos de montage sur d'autres disciplines comme la truite, le feeder. Donc on va essayer de faire évoluer un petit peu la chaîne au fur et à mesure du temps. En tout cas, je vous remercie énormément de me suivre toujours un peu plus nombreux. Je vous souhaite une excellente saison 2025 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.